Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades, le nombril de la semaine déjà. Merci. Il me dit merci, genre. Merci beaucoup. D'être bon public parce que ça me fait du bien. J'adore mon public. T'es mieux que des rires en canne, Stéphanie, c'est le fun. Est-ce que ce soir, la cage aux folles va diffuser en direct le débat? Ça va être vraiment fou à regarder ça. De la bière, des ailes de poulet, ça va être excitant au possible. Ça fait longtemps en maudit qu'une élection ne m'a pas laissé aussi indifférent que ça. Vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on me demande tu le veux où ton coup de pied sur le nez d'un gosse ou dans le cul. Vraiment, là, je le sais pas exactement, là, mais ça va être quelque chose hein, ce soir. Écoutez, je vous devais absolument aller voir un documentaire que j'ai vu hier qui est terrifiant, qui est glaçant, et ça s'appelle October Hate. Et c'est un documentaire sur la hausse de l'antisémitisme aux États-Unis et surtout sur les campus américains, campus de Columbia, campus de Harvard, de UCLA et tout ça. C'est correct de manifester et de dire que vous avez le sort des Palestiniens à cœur. Bien sûr qu'on est tous bouleversés de voir ce qui se passe à Gaza. Cette situation-là n'a pas de maudit bon sens. Mais là, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de gens qui manifestent contre Israël et contre le gouvernement israélien. On a le droit de manifester contre les gouvernements. Je ne parle pas de gens qui manifestent pour qu'on aide les gens à Gaza. Je parle de gens qui manifestent parce qu'il faut tuer les Juifs. C'est ça, là. Il faut tuer les Juifs. On voit dans le documentaire des manifestations où il y a des leaders avec des micros qui ne se gênent pas pour dire « Hitler n'a pas fait la job comme du monde, il faut la finir ». Et là, tu as des étudiants juifs qui sont terrifiés. Ils ne peuvent pas aller à la cafétéria parce qu'ils se font écœurés, harcelés. Et il y a une salle, à un moment donné, c'est ironique, il y a une salle dans une université et c'est la salle du département de multiculturalisme. C'est là où on discute de multiculturalisme et c'est écrit « Toutes les communautés bienvenues except Jews ». OK? Et ils se font parce que les gars portent une kippa, parce que les filles ont des traits sémites. Elles se font écœurer, ils ont des gardiens devant leur dortoir. Et là, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Et pendant 1h40, c'est glaçant. Et vous voyez là que l'antisémitisme qu'on associait avant à la droite, à l'extrême droite, puis il existe encore. Puis d'ailleurs, le documentaire montre des manifestations de gens d'extrême droite avec le bras levé, puis avec des signes nazis et tout ça. Mais maintenant, ça a gangréné l'extrême gauche. Et en fait, c'est comme un fer à cheval. Hein? L'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent et ils s'accordent sur rien. Ils sont d'accord sur rien, mais ils sont d'accord sur une affaire. Le problème sur Terre, c'est les Christi de Juifs. Puis il faut s'en débarrasser. Je vous le dis, c'est absolument glaçant. Moi, j'ai vu ça hier. Ça joue dans 2 cinémas à Montréal, mais il y avait une projection spéciale hier pour des journalistes, pour des gens de la communauté juive et tout ça. Et ils ont dit à la dernière minute dans quel cinéma ça se déroulait. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir de manifestants, puis voulaient pas parce que la semaine dernière, il y avait eu une présentation privée de ce film-là. Ça s'est su où ça s'est déroulé. Et là, il y avait des manifestants complètement capotés, là, extrêmement agressifs, hystériques, qui ne te demandent pas où tu te situes concernant cette guerre-là. Ils disent, est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es ami des juifs? Donc, tu es un ennemi, donc tu dois être combattu. Bref, c'est complètement délirant. Et d'ailleurs, j'ai vu un texte passer, je ne sais pas si vous connaissez Free Press.
Free Press, c'est un webzine sur Internet qui a été fondé par une fille, une journaliste du New York Times, qui, à un moment donné, en avait ras le pompon du wokisme au New York Times. Elle dirigeait les pages opinion du New York Times et elle voulait avoir des opinions de gauche, des opinions de droite, des opinions pro-palestiniennes, des opinions pro-Israël, et on lui disait non. On veut rien qu'un côté. C'est tout. On veut les opinions pro-palestiniennes, on veut les opinions de gauche. Puis elle a essayé de passer des textes. Ils ont dit non, à un moment donné, elle a sacré le camp. Et elle a fondé Free Press, où c'est justement un webzine qui parle de liberté d'expression, tout ça. Et il y a un très, très gros reportage que j'ai mis. J'ai mis le lien sur ma page Facebook personnelle. C'est un gros reportage sur la montée de l'antisémitisme au Canada. Et c'est marqué sous le Canada de Justin Trudeau. Et au cours de la dernière année, les incidents antisémites, il y a eu une augmentation de 607 % des incidents antisémites au Canada. Bref, c'est à voir. Je veux vous lire rapidement un texte qui est paru dans le New York Times, OK, sur l'analphabétisme économique de Donald Trump. Comme quoi ce gars-là ne connaît rien à l'économie, mais strictement rien. Et c'est écrit par Thomas Friedman, qui est probablement le commentateur politique américain que je respecte le plus. Le gars, il a 2 prix Pulitzer. C'est un homme d'expérience qui connaît très, très bien l'économie, qui a voyagé partout à travers le monde et qui a écrit des livres sur la mondialisation, sur les bienfaits de la mondialisation. Alors, il a écrit un texte en disant « Je n'ai jamais eu aussi peur pour l'avenir de mon pays ». Alors, j'ai demandé à Google Translate de le traduire pour vous en lire des extraits. Il dit, il y a tellement de folie qui se passe dans l'administration Trump chaque jour que de temps en temps, il y a des faits importants qui sont passés sous silence. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé le 8 avril dernier à la Maison-Blanche. Le président Donald Trump a décidé que le moment était idéal pour signer un décret visant à soutenir l'extraction du charbon. Okay, le retour aux mines de charbon. Et là, il a déclaré, nous remettons en marche une industrie abandonnée. Et là, il était entouré de mineurs de charbon coiffés de casques de chantier. Puis là, il a dit, nous allons remettre les mineurs au travail. Puis il a dit, vous savez, il dit, on a beau leur donner un appartement sur la 5e avenue aux mineurs, puis un autre type de travail, puis ils seraient malheureux. Eux autres, tout ce qu'ils veulent faire dans leur vie, c'est extraire du charbon. C'est ça qu'ils aiment faire. Puis il dit, nous autres, il dit, on va revenir à l'extraction du charbon. Je vous dis seulement qu'il y a 40 000 personnes maintenant qui travaillent dans les mines de charbon, alors que dans l'industrie éolienne, il y a 130 000 personnes qui travaillent là-dedans. Et l'industrie solaire, il y a 280 000 personnes. Or, Trump veut revenir avec des usines où les gens vont travailler à visser des petits boulons dans des iPhones. Okay? Il veut revenir à l'extraction de charbon, comme à l'époque de Germinal, d'Émile Zola. Mais il veut mettre la hache dans l'industrie éolienne puis dans l'industrie solaire. Alors qu'il y a plus de gens qui travaillent là-dedans. Et comme dit Thomas Friedman, il dit, Christy, vraiment, il veut ramener les États-Unis aux années 40. Cette économie-là n'existe plus. C'est terminé. On est ailleurs. On est dans l'économie verte. Puis il dit, il ne comprend pas, Alex, il dit, il ne comprend pas, Donald Trump, que toutes les économies mondiales maintenant sont interconnectées. Puis il n'y a aucun produit qui est fabriqué exclusivement aux États-Unis. Il dit, il ne catch pas ça. Le gars, il est président des États-Unis. Écoute, je lisais la semaine dernière, Bob Woodward, tu sais, qui est le journaliste derrière le scandale, qui avait révélé le scandale du Watergate, qui a écrit un livre en 2018 qui s'appelle Fear, dans lequel il parlait de la présidence Trump, il allait interviewer toutes sortes de gens, dont le président lui-même, est sur toutes sortes d'enregistrements. Dans son livre, il a recommencé dans les dernières semaines avec les tarifs à sortir des extraits qu'il avait fait. Il y a M. Cohn, qui est un ancien de Goldman Sachs, qui a parlé pour le livre puis qui dit que pendant le premier mandat de Trump, le Richard, il devait constamment aller comme rappeler au président, il disait non, monsieur le président, monsieur Trump, s'il n'y a plus d'industrie lourde, d'acier, puis d'ici, puis de ça, il dit, c'est normal, on a transitionné vers autre chose aux États-Unis. Oui. Il dit, est-ce qu'il y a encore des allumeurs de réverbères?
Il dit non, parce que maintenant, on a l'électricité. Des gens qui vendaient de la glace, là, qui se promenaient là, avec des carrioles puis qui vendaient des gros blocs de glace. Oui, il dit, c'est une industrie qui a disparu. Et Ben M. oui. Trump, chaque fois, disait non. Il dit, j'ai toujours pensé comme ça, puis j'ai toujours continué à penser comme ça. Il explique qu'il y était plusieurs conseillers économiques qui devaient enlever littéralement des papiers sur le bureau de Trump Avant pour qu'il pas qu'il signe. signe. Exact. Parce qu'il disait, parce que M. Trump comprenait pas, là, dans ce témoignage-là, il dit, il comprend pas que le déficit commercial avec d'autres pays, ça veut dire qu'on exporte beaucoup. Ça veut dire qu'on a un avantage économique. Ça veut dire, Oui, ça veut dire, mais- ça veut dire. Mais M. Trump dit non, comprenez pas ça. Au lieu d'éduquer puis de former les travailleurs qui ont peut-être perdu leur job quand les usines ont été délocalisées ailleurs, au lieu de les former pour qu'ils puissent s'intégrer dans une autre économie, celle du 21e siècle, il dit non, on va ramener les mines de charbon, puis on va ramener les usines. Tabouin! Le gars, c'est lui qui dirige supposément la puissance. Et là, Thomas Friedman termine son texte en disant « Je n'ai jamais eu aussi peur pour mon pays, pas peur parce que c'est un régime tyrannique, mais il dit pour l'économie, il dit on va être un pays pauvre, là. Puis il dit déjà, les étrangers, et maintenant, ils n'achètent plus de bons du Trésor américain. Puis c'est avec ça que le gouvernement des États-Unis finance ses projets. Il dit là, il y a plein d'étrangers qui n'achètent plus de bons du Trésor américain. Ils veulent plus faire affaire. Puis ils disent, attends une minute, les gens qui sont super brillants, là, qui sont partout, là, en Iran, je sais pas, en Chine, etc., puis qui voulaient, là, avant ces gens-là, ils ne rêvaient que d'une chose, émigrer aux États-Unis. Puis là, ils émigraient aux États-Unis, puis ils partaient des business, puis tout ça. Il dit, maintenant, ils émigreront plus aux États-Unis. Le père de Steve Jobs était, je crois, syrien. Je crois, quelque chose comme ça. Il a émigré aux États-Unis parce que c'était son rêve. Et son fils, Steve Jobs, a révolutionné l'économie de son pays. Mais ces gens-là, qui étaient des forces vives, là, qui pourraient aider les États-Unis à prendre un virage du 21e siècle, il dit, ils vont aller ailleurs. Ils viendront plus ici. Parce que penses-tu qu'un pays qui va être basé sur les mines à charbon puis les usines, ça va les intéresser? Ils vont aller en Chine, Christy. Ils vont aller en Chine, tu viens de le dire, parce que là, ce matin, ils ont haussé encore les tarifs. On est rendu à quoi? 245 je pense, sur la Chine, du côté des États-Unis. Puis ils ont une demande. Ils disent, vous devez choisir dans le monde, c'est nous ou la Chine. D'accord, mais vous venez d'ébranler la confiance de littéralement tous vos alliés sur la planète. Mais c'est complètement fou, l'art de se tirer dans le pied.